Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre des commerces et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins et le CFP des Riverains, fiers partenaires de Fibre E. Dans cet épisode de Fibre E, nous recevons une toute jeune entreprise. Ouverte depuis mai dernier, elle a rapidement gagné en popularité dans la région car cette boutique-là répond à un besoin bien précis. Elle offre des produits capillaires pour les personnes afro. Leur boutique se nomme Afro d'ici et je reçois Rachel Jean-Jacques. Bienvenue à Fibre E, merci, Rachel. Merci. On se connaît, oui. Alors on va se tutoyer, ça va être bien pour la cause. Parfait. Rachel, tu as vraiment parti une boutique unique en son genre parce que les produits que tu vends dans ton entreprise, tu ne les retrouvais pas sur le territoire de Terrebonne quand tu es arrivé. Tout à fait. Explique un peu l'histoire. Tout à fait. Dans le fond, moi, je viens de Montréal, donc tous mes produits pour mes cheveux, les shampoings, les crèmes, les revitalisants, c'est toujours été disponible, accessible pour moi. Donc, quand, il y a 7 ans, j'ai déménagé à Terrebonne, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas d'endroit, je ne savais même pas où aller m'acheter mes shampoings, tous mes produits. Non. Ceux qui étaient disponibles, c'est dans des petits magasins, mais il n'y avait pas beaucoup de choix. Puis, les prix étaient comme 2-3 fois le prix. Donc, j'étais obligée d'aller à Laval ou à Montréal, mais ça ne tente pas nécessairement de devoir voyager pour un 30 Puis, je m'étais dit, un jour, s'il n'y en a pas dans la région, je vais en partir un magasin. OK. Ouais. C'est comme ça que ça a parti. Oui. Puis, ce qui est fascinant, parce qu'on s'est rencontrés à ta boutique avec la Chambre de commerce, on a fait un événement chez toi pour, justement, te souhaiter la bienvenue dans la région. Et c'est là que j'ai appris que tes partenaires, c'est tes frères et sœurs. Oui, tout à fait. Quand même? Tout à fait, oui. Fait que là, vous êtes 4 dans l'aventure, là. Oui, 4. Qu'est-ce qui a dynamisé ça, qui a fait que tes frères et sœurs ont décidé d'embarquer dans ton projet? En fait, le projet, là, vraiment, en octobre 2023, là, j'y pensais, puis ça devenait une obsession, sincèrement. Tu vrai? Oui, ça devenait une obsession. Puis là, j'ai dit, je vais en parler avec eux, puis voir s'ils seraient d'accord pour partir le projet avec moi. Mais tu sais, je les connais vraiment, ils ont des personnalités différentes, fait que je savais comment leur parler à eux autres. Tu sais, je sais, lui, c'est des chiffres, elle, c'est comme il faut que ça soit ordonné, lui, c'est... Tu sais, je savais comment leur parler. Donc, je suis allée les voir de façon individuelle, puis ils m'ont tous dit oui. Là, j'étais vraiment contente. Puis là, ensuite, on a fait une rencontre. Puis là, vraiment, j'ai dit, OK, voici vraiment, c'est ça le projet. On en a parlé, puis ça est parti comme ça. Tout le monde a embarqué. Ah, bien, c'est bien le fun. Ouais. C'est plutôt rare, tu sais, dans une famille où les 4 sont sur la même longueur d'onde, c'est pas toujours évident. Là, tu as ouvert ça, toi, au printemps 2024, et là, tu te retrouves aujourd'hui. Comment ça se passe? Ça va super bien, sincèrement. Oui, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas non, de... Non, non. Puis de toute façon, on avait déjà une chimie entre nous. On a toujours été très proches, frères et sœurs. Puis on a mis nos règles déjà d'avance. On mise beaucoup sur la communication. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bien, on le dit tout de suite. On ne le garde pas pour ne pas créer de frustration et tout. Puis si on a des fois, côté personnel, par exemple, si ma sœur m'en prête mon chandail préféré sans me le dire, mais si je lui fais la baboune, mais si, comme, on doit faire la distinction pour l'entreprise aussi. Donc, quand on arrive pour l'entreprise, bien, c'est business. OK. Ouais. Quand on s'associe comme ça avec des frères et sœurs, c'est sûr que ça emmène d'autres problématiques. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Pourquoi pas l'avoir parti, juste toi? Pourquoi avoir eu le besoin d'avoir des gens autour de toi? Parce que on est beaucoup, on est 4, tu sais, des frères et sœurs, puis je me suis toujours dit, pourquoi on est... Je trouve ça dommage qu'on soit autant, puis qu'on n'ait rien ensemble, tu sais. OK. Puis je me suis dit, ça pourrait être quelque chose aussi pour nos enfants. Tu sais, on a chacun nos enfants, puis eux autres aussi, ils participent au projet. Nos enfants ont balayé parce que le local qu'on avait, on a pris possession, c'était pas qu'est-ce que tu as vu, là. Vraiment, on a tout changé, la peinture, on a tout fait. Nos enfants, ils ont participé.
ils nous ont demandé aussi le salaire qui allait avec. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on veut... Attends, les enfants t'ont demandé le salaire qu'il y avait avec? OK. Ils me posent des questions. Maman, c'est quoi le salaire minimum? Je suis comme, pourquoi tu me demandes des questions comme ça? Puis j'en ai une qui avait son petit carnet, fait qu'à chaque fois, elle venait, puis elle écrivait le nombre d'heures qu'elle avait fait au magasin. Fait que, on veut leur donner ça aussi aux enfants, leur donner le choix, puis leur dire, tu sais, tu peux être entrepreneur. Il y a aussi d'autres options aussi. Au moins, nous, on sait qu'on a fait cette partie-là. Si ils décident de faire autre chose, c'est correct. Mais on veut que ça reste familial. On veut vraiment que ça soit familial. Mais c'est une belle histoire. Comment ça se passe au moment où tu dis, bon, OK, là, on a le projet, on veut aller de l'avant. Tu t'es lancé. Tu faisais quoi avant d'être entrepreneur? Je suis conseillère en démarrage d'entreprise. C'est vrai? Fait que tu as été conseillère en démarrage d'entreprise, puis ça t'a donné le goût de dire, bien, écoute, au lieu de conseiller les gens pour partir leur entreprise, pourquoi je ne partirais pas la mienne? Mais j'ai toujours aimé ça, l'entrepreneuriat, sincèrement. Okay. Ça fait peut-être 10 ans, j'avais déjà une autre entreprise. C'est vraiment quand je suis arrivée ici, là, à Terrebonne, que l'aventure est partie, là. Donc, j'ai ça en moi, j'aime vraiment ça. Tu as la fibre entrepreneuriale en toi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à les gens qui nous écoutent, là, puis qui disent, bien, écoute, moi aussi, j'ai un produit que je suis obligé de prendre ailleurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs ou à Montréal, puis il n'y en a pas dans la région. J'aimerais ça me partir quelque chose. Donc, tu leur dis quoi à eux? Puis qui n'osent pas faire le saut aux autres, là. Mais moi, quelqu'un qui me vient avec son projet, pour de vrai, je suis souvent plus excitée que la personne parce que, bon, j'aime ça, mais tu sais, fais-le. Je sais que c'est pas facile. Moi, ce que je dis, je sais que c'est pas facile à faire parce qu'il y a beaucoup de sacrifices aussi qui viennent derrière ça que les gens, peut-être, des fois, ils le savent pas. Mais il faut oser le faire. Mais il faut le faire de façon réfléchie. Il faut calculer les risques. Tu sais, il faut bien planifier les choses. Puis ensuite, on fait les étapes une à la fois. Il faut beaucoup de rigueur aussi. Tu sais, je veux dire, OK, tu es entrepreneur, bien, oui, tu as le temps, tu as ton agenda, mais tu sais, dans ton lit encore à 10 heures le matin, bien, tu as comme perdu une bonne partie de ta journée. C'est qu'il faut cette rigueur-là aussi pour partir en affaires. Donc, c'est vraiment de la rigueur, être à ses affaires. Même dans l'administration, ça paraît peu, puis c'est la partie la moins le fun aussi à faire, l'administration, mais ça peut te rattraper après. Mais toi, tu as trouvé la solution. Tu es allé chercher ta sœur qui s'occupe des finances. Tu t'as dit, qu'un, c'est fait, c'est réglé. Mais ça, c'est le fun, c'est ça. Oui, c'est le fun, mais attention, parce que là, toi, si tu veux passer à l'action puis tu veux acheter des choses, elle t'arrête, là, c'est ça? Tout à fait. Mais c'est ça qui est le fun. Tu sais, on a chacun notre domaine au sein de l'entreprise. Donc, c'est ça, moi, je vais être dans le développement des affaires, mais ma soeur, c'est les chiffres. C'est quelqu'un là, vraiment la scène près, puis on doit lui demander la permission pour faire des achats et tout. On lui demande la permission, puis elle nous dit si oui ou non. Alors, tu fais jamais d'achat avec ton frère sans y en parler, là, puis après ça, tu arrives après. my God, puis là, l'achat a été fait. Mettons, là, je donne ça comme exemple. C'est pas arrivé, ça. C'est arrivé une fois, mais on l'a regretté, parce que là, elle nous a ramassé. OK. Donc, ça prend quelqu'un qui gère les corps de la bourse. Parlons-en des corps de la bourse parce que, comme conseillère au développement des entreprises et tout ça, des entreprises en démarrage, tu avais quand même un revenu qui rentrait. Tu avais un salaire qui rentrait et tout ça. Puis là, c'est plus le cas. Là, tu fais ton salaire toi-même. Il faut que tu vives quand même. Là, puis là, vous êtes 4 dans l'entreprise. Il faut en vendre des produits pour être capable de stimuler des revenus intéressants pour que tout le monde ait le goût de rester dans l'entreprise, donc? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est insécurisant par moment? Tu sais, je pourrais te dire, ça dépend du taux, du niveau de tolérance de risque de chaque personne. Moi, je suis quelqu'un, personnellement, le risque, je vais en prendre. C'est calculé, mais je suis capable un peu plus. Tandis que ma sœur, tu sais, elle va en prendre un peu, mais il faut que ça soit calculé. Donc, ma sœur, oui, elle est au sein de l'entreprise, mais elle a encore son emploi, tu sais, parce qu'elle sait que... Elle avait besoin de garder une certaine forme de sécurité. De stabilité. Elle s'en occupe, mais... Oui, mais elle met le temps qu'il faut quand il le faut. Tu sais, je veux dire, ça dépend de chaque personne. Il faut y aller avec quoi on est à l'aise, tout simplement. Oui, tout à fait. Et là, tu offres des produits qui ne s'offraient pas ailleurs, donc qui ne s'offraient pas ici dans la région. Maintenant, ces produits-là sont accessibles. Tu dis que tu fais du développement des affaires, donc pour que, puis je le disais en introduction, qu'à partir du moment où ça l'a ouvert, ça a commencé déjà à progresser, là. Ça se passe comment au moment où on se parle? Est-ce que tu es heureuse du déroulement? Est-ce que ça suit un peu le tracé que vous vous étiez dit que ça ferait? Ou... Tout à fait. Quand on a fait le plan d'affaires, au début, on devait faire les prévisions financières, puis
jusqu'à maintenant, on a surpassé ce qu'on avait prévu pour les 4 premiers mois. Puis c'est sûr que, tu sais, Aphrodisies, on vend des produits que les gens les connaissaient, les produits, c'est juste que c'était pas accessible là, à Terrebonne. Mais aussi, on a une section aussi des produits d'ici, où on met en lumière des entrepreneurs issus de la communauté noire qui font leurs propres produits, puis qu'on leur offre des étagères pour qu'ils aient plus de visibilité, développer une nouvelle clientèle. Donc, on essaie de développer plusieurs revenus, pas juste la vente de produits, mais plusieurs formes de revenus, pour pouvoir offrir à la clientèle des prix qui sont à côté aussi avec ce qu'ils vont retrouver chez les compétiteurs. Et là, vous vous êtes installé aussi dans votre local à côté d'un casse-croûte haïtien, si je ne m'abuse. Oui. Donc, il y a un lien dans tout ça là, qui fait que ça l'amène des gens. C'est super bien tombé, sincèrement, là, quand on a vu le local. C'est un addon, ça? Oui, c'était calculé? Non. Quand on a vu le local, on est allé vous visiter, on s'est rendu compte qu'il était vraiment à côté d'une casse-croûte haïtienne. Ouais. C'est sûr que ça nous fait du trafic. Donc, c'est parfait, oui. OK. Donc, ça, c'était un excellent choix. Ouais. Les médias sociaux, tu dirais que ça t'aide? Ah, énormément. Oui? Énormément, oui. Énormément. Donc, tu suggérais aux gens qui se lancent en entreprise, aujourd'hui, c'est un... C'est un must. C'est un must, comme on dit. Je ne veux pas dire l'anglicisme, mais en tout cas, on ne peut pas passer à côté de ça. Là. On n'a pas le choix. Ça prend des réseaux sociaux pour te faire connaître. Nous, c'est Samuel qui s'occupe des réseaux sociaux, puis il était déjà dans les... Moi, je ne suis pas réseaux sociaux vraiment, mais lui, déjà, il y avait comme une communauté. Fait que c'est sûr que nous, ça nous a aidés du fait qu'il était un petit peu connu déjà sur les réseaux sociaux, mais on s'en sort pas. Puis nous, vraiment, quand les premiers mois, chaque personne qui venait en magasin, on leur demandait tout le temps « Ah, comment vous avez entendu parler de nous? » 95 des gens, c'est TikTok, Instagram. Ah oui? Ouais, 95 Fait que les gens se déplacent parce qu'ils ont vu une publicité sur... J'ai vu le TikTok, nanana, puis je suis venue, je savais pas que ça existait, puis c'est comme ça. Puis après, ça fait du bouche à oreille, puis c'est comme ça. Et c'est une publicité qui ne vous coûte pas trop cher, dans le fond. Non plus. C'est ça qui est merveilleux, parce que quand on part en entreprise comme ça prend des sous pour l'amélioration locative. Là, comme tu dis, le local n'était pas du tout comme vous pensiez. Alors, vous l'avez modernisé à votre image, vous. Mais tout ça implique des coûts, du temps et tout ça. Mais il faut le faire, c'est ça. Oui. Si, aujourd'hui, là, en dernier, là, si tu avais à refaire l'aventure, est-ce que tu la referais de la même façon? C'est certain. Mais est-ce que tu referais la même route? Est-ce que tu referais le même chemin? C'est sûr qu'on a appris aussi en cours de route. Là. On a eu des petits péripéties avec des fournisseurs et tout. Ah oui? Mais il y a des choses qu'on aurait changé, des petites choses, mais sinon, je le referais pareil. Tu referais la même aventure? Oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Aphrodisies pour la suite? D'ici 3 ans, là, vraiment, d'autres Aphrodisies. Oh! Donc, des franchises, peut-être un peu c'est partout. toi qui l'as dit. Bien, écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite, parce que c'est vraiment une belle aventure que vous avez mise sur pied, puis on sent la passion qui t'habite déjà comme conseillère en démarrage d'entreprise, donc tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais. Mais bravo aussi d'avoir inclus tes frères et sœurs là-dedans. C'était vraiment un beau projet collectif de famille là, que vous avez fait ensemble. Là. C'est une belle histoire. Alors, j'invite les gens à aller visiter Aphrodisies à Terrebonne. Oui, Terrebonne. Donc, c'est super. Bien, longue vie à Aphrodisies. Merci. Merci, Rachel, d'avoir accepté l'invitation. C'était super plaisant de t'accueillir avec nous à Fibre. Au plaisir. Bien, au plaisir.